Bonjour et bienvenue au Minute Produit pour ce petit point d'actualité sur le fonds Generali Ambition. Et ce point, nous allons le faire avec ses deux gérants. Benoît Triou pour la partie action. Benoît, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Et Benoît Grasset pour la partie taux. Bonjour Bogdan. Vous allez bien vous aussi? Parfaitement. En forme? Prêt à répondre à toutes les questions? Mais auparavant, nous allons faire un petit point d'actualité sur les marchés, bien sûr, et sur l'actualité de ce fonds avec Emmanuel Brault. Bonjour Bogdan, alors ça va plutôt bien sur les marchés d'actions depuis le début de l'année et ce n'était pas gagné d'avance car avec la crise des pays émergents en janvier, puis l'Ukraine et enfin des résultats d'entreprises assez mitigés en Europe, beaucoup s'attendaient à voir s'achever en ce début d'année un cycle haussier enclenché fin 2008. Or pour l'instant il n'en est rien. Même si, comme vous le voyez, les performances ne sont pas non plus exponentielles. Même constat du côté obligataire où bien peu d'experts avaient anticipé une telle baisse des taux d'intérêt en Europe, baisse qui est encore plus spectaculaire sur les taux italiens et espagnols. Bref, on pouvait aussi gagner de l'argent sur l'obligataire, ce que bien peu d'experts avaient vu, mais que la plupart des gérants, eux, ont su saisir. D'où l'intérêt de pouvoir intervenir à la fois sur les actions et les obligations, ce qui est le cas de Generali Ambition. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un fonds diversifié avec une architecture mixte, actions et taux. Grâce à une allocation flexible, il peut s'adapter aux différentes conjonctures de marché. Et comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le fonds sait tirer profit de cette flexibilité malgré la nervosité des marchés. Generali Ambition, depuis le début de l'année, a été récompensé 2 fois pour la qualité de sa gestion. Voilà Bogdan ce que l'on pouvait dire sur ce fonds à ce stade de l'année. Emmanuel, merci. Benoît, alors parlons-en justement des actions européennes. Est-ce qu'il y a toujours du potentiel? Alors c'est vrai que la croissance est le moteur de progression pour les marchés d'actions. Et on vient de connaître 2 années formidables de progression sur les marchés, tirées essentiellement par l'expansion des multiples de valorisation. Aujourd'hui, il faudrait que ce moteur de la reprise économique s'enclenche dans l'eurozone. Donc on est clairement en attente. Maintenant, la BCE reste extrêmement vigilante, avec une politique extrêmement accommodante pour les marchés. Donc tout va bien. Tout va bien. Et enfin, pour vous, c'est bon ça, non? On a également un moteur fort pour les marchés qui sont une reprise assez marquée des opérations de fusion-acquisition. Donc tout va bien pour vous en fait? Alors quand on regarde les marchés d'actions, on est sur des marchés qui vous donnent un rendement de 3,5% à peu près. Ouais. Et ça se compare à des taux longs, notamment sur l'OAT, où on est sous les 2%. Sur les actions, il y a encore du potentiel de progression, alors qu'on est sans doute arrivé à un niveau plancher sur les marchés. Donc c'est plus intéressant d'être sur les actions en termes de dividendes aujourd'hui que sur la partie taux en termes de rendement. Très clairement. De coupons. Très clairement. Très bien. L'exposition action aujourd'hui du portefeuille? Alors le fonds Generali Ambition vous offre la possibilité de vous exposer entre 50 et 100% sur les marchés d'actions. Et aujourd'hui, on est investi à hauteur de 67%. Et ça reflète notre vue plutôt positive et constructive sur cette classe d'actifs. Et alors comment s'articule la pondération entre les deux poches? Donc avec Benoît, on essaye d'être non seulement complémentaire mais supplémentaire en mettant en œuvre des stratégies décorrélées pour ne pas dupliquer les risques. Un exemple, Benoît a bien exposé notre vue positive sur les marchés actions. Ouais. Alors sur la partie taux, pour éviter de dupliquer le risque d'une banque centrale qui deviendrait de manière inattendue moins accommodante, on a été prudent sur la duration en diminuant la duration du fonds. Donc la durée de vie de toutes les obligations que vous avez en portefeuille est beaucoup plus courte. Néanmoins, je sais que vous êtes majoritairement investi en obligations d'État. Quelle est votre position sur les taux aujourd'hui? Est-ce qu'ils peuvent encore baisser? Alors aujourd'hui, la duration du fonds est autour de 5. La normalisation des spreads des pays souverains, pour nous, est largement derrière nous et on peut raisonnablement s'attendre à davantage de volatilité sur la deuxième partie de l'année. Une stratégie qu'on aime bien aujourd'hui, c'est mettre en place des achats d'obligations indexés sur l'inflation en nous disant une chose très très simple, c'est la Banque Centrale Européenne a intérêt à continuer à maintenir des taux réels bas, tandis que les anticipations d'inflation sont aujourd'hui déjà dégradées, donc c'est déjà dans les prix. D'accord. Et alors quel est le positionnement de la poche taux aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on aime bien les obligations indexées sur l'inflation, on continue à être constructif sur les pays périphériques, avec une volatilité qui revient, on commence à regarder plus attentivement le crédit, duquel on était à peu près Donc les obligations absent. privées, qu'est-ce que vous Donc les regardez obligations privées.
Un exemple, Banco Espirito Santo, qui a su traverser la crise sans l'aide de l'État, 2,70 de coupons à un horizon 3 ans. On trouve que c'est attractif par rapport aux souverains. Donc c'est un achat qu'on ferait en arbitrage contre le Portugal. Très bien, Benoît, merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Bogdan. Benoît, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Et au plaisir de vous retrouver tous les deux très vite sur ce même plateau. À bientôt. Au revoir.